Ça va Laurent, tu t'en sors en ce moment là? C'est un peu chaud en ce moment, on a quand même un t'es paquet sous de l'eau, trucs hein. à faire avec complet. Mais bon, Ouais. on va essayer d'avancer. Normalement, demain, ça devrait être OK. La réunion de 14h, on est bon tu penses ou... Je sais pas si on aura le temps de manger, on est short quand même. Ok. Attendez là. Qu'est-ce qu'il y a? L'heure est grave. Quoi? Il est midi, Oui. j'ai faim. Ah oui, bah ça moi aussi, oui. Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? C'est une bonne question. Je sais pas, t'as envie d'un truc toi? Moi, je suis végétarien, donc salade, tomate, avocat, un peu de fromage, ce sera parfait. Hein. Je rêve. Non mais Laurent, avocat, tu te fiches de moi là? On est mi-novembre, c'est pas du tout la saison. Il y en a Elles au vont venir du Maroc, tes tomates là. Et Ouais, alors et puis tes avocats, à tous les coups, ça vient du Pérou. Et alors? Moi, j'adore les avocats. Ok, on va reprendre les choses du début. Pourquoi t'es végétarien exactement? Ouais, c'est ça. Pourquoi t'es végétarien? Vous connaissez pas la définition du mot végétarien, bien-être animal? Aïe, 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 aïe. Ok, bien-être animal, pourquoi pas. Ouais. Mais par contre, le bien-être de la planète, on en parle ou ça se passe comment? Ouais, c'est ça, parce que tes tomates, là, qui viennent du Maroc, ton avocat qui vient du Pérou, t'imagines bien qu'ils vont pas se téléporter comme ça jusque dans le supermarché. Il a bien fallu un avion pour les amener jusqu'ici, avec autant de CO2 généré, et puis t'as entendu parler quand même du réchauffement climatique. Difficile de passer à côté, mais en même temps, les avocats, ça pousse pas à Paris. Enfin, je fais comment? Aïe, aïe, aïe. Mais moi non plus, ce que je mange, c'est pas top. Vous me le disiez tous les jours, enfin vous me le dites tous les jours, la viande rouge, l'enfer. Mais quand je vais chez mon boucher, au moins je sais que le producteur, il est local. Donc l'empreinte carbone dont elle parle, honnêtement, c'est moindre. Et en plus de tout ça, au moins, je contribue un peu à le dynamisme économique de la région. Donc prends un peu exemple, s'il te plaît. Enfin, d'un autre côté, viande, fromage, pourquoi toujours viande et fromage? Pourquoi pas du tofu? Du tofu, putain, elle a remis ça, j'en reviens pas. C'est pas possible. Enfin bon, en même temps, j'ai Miss Tofu d'un côté et j'ai Miss McDo de l'autre, parce qu'il y a République, c'était toi, j'en suis sûr, je t'ai vu. Donc le local, McDo, moyen. Hein. Tu rigoles, mais parfois il y a du local chez McDo, donc doucement. Et c'est vrai que vous n'allez pas me faire abandonner ma viande, ça j'y peux rien. Par contre, honnêtement, je pense que tout est question de demi-mesure. On devrait pouvoir faire attention à d'où nos produits viennent. Et d'ailleurs, en plus, les entreprises, elles le mettent de plus en plus en avant. Donc faisons attention, posons-nous les bonnes questions et on fait nos choix en fonction. C'est ça, exactement, comme pour tes chemises là. Ma chemise, elle est made in France. Après, je suis lucide, hein, c'est l'étiquette qui a été cousue dessus. On va faire beaucoup mieux. Mais bon, je pense quand même qu'il y a un vrai changement qui opère. Et si on a le même raisonnement et pour notre alimentation, et pour nos vêtements, et peut-être même pour toutes nos formes de consommation, on tient peut-être quelque chose. Bon, maintenant qu'on est d'accord, on va manger. Ouais, là, Allez, on va manger. La traçabilité devient un sujet crucial dans la responsabilité sociétale des entreprises, en particulier pour les entreprises agro-industrielles. Comprendre où et comment les produits sont sourcés est vital pour des pratiques durables et la gestion environnementale. La traçabilité permet aux entreprises de suivre le parcours de leurs produits de la ferme à la table. Cette transparence aide à garantir que les pratiques agricoles sont durables et éthiques. Elle aide également à identifier l'impact environnemental de la production et du transport. S'approvisionner localement peut réduire considérablement l'empreinte carbone associée au transport. En choisissant des fournisseurs locaux, les entreprises peuvent minimiser les émissions et mieux comprendre les ressources nécessaires à la production. Cela inclut l'utilisation de l'eau, la gestion des sols et la conservation de la biodiversité, contribuant ainsi à une chaîne d'approvisionnement plus durable. Les secteurs de l'alimentation et de l'agriculture sont des émetteurs importants de gaz à effet de serre. Les ingrédients importés ont souvent une grande empreinte carbone en raison du transport. En se concentrant sur l'approvisionnement local, les entreprises peuvent réduire ces émissions et promouvoir des pratiques agricoles plus durables. Les entreprises agro-industrielles doivent se conformer à la législation européenne sur la durabilité, telle que la CSRD. La traçabilité est essentielle pour répondre à ces exigences et remplir les questionnaires environnementaux, sociaux et de gouvernance. Elle garantit la due diligence et la responsabilité dans les pratiques durables. Bon, génial. Je pense qu'on a eu un premier débat. On peut retourner manger maintenant, c'est bon? Enfin, manger, vous avez que ce mot à la bouche. Moi, ce qui m'importe le plus, c'est plutôt les boissons. Thé, café et chocolat chaud. Mais Agnès, mais c'est incroyable ça, le café, le chocolat, mais c'est détestable en termes de pratique. Qu'est-ce qui se passe sur les plantations?
Il a raison, hein. Derrière chaque boisson que tu bois, il y a souvent des enfants qui travaillent dans des conditions qui sont quand même un peu déplorables. Non mais attendez, on va se calmer, hein, stop. Alors déjà, moi, mon thé et mon café, j'achète chez un petit producteur local en bas de chez moi. Enfin, ça veut rien dire. Hein. C'est clair, puis sa boutique, je la connais, c'est une boutique de bobo, elle est magnifique, mais ça ne traduit pas forcément ce qui se passe sur les plantations. Hein. Je suis d'accord, puis je parlais des enfants, mais c'est pas que les enfants, hein. C'est la plupart des employés qui généralement ont un salaire, c'est compliqué, puis il y a plein de questions de corruption, de gouvernance. Enfin, d'un autre côté, au prix où je l'achète, mon thé, 30 € le paquet, je pense qu'on est clean. Hein. 30 € Non mais tu te fiches de moi, c'est 2 McDo. Dingue. Non mais sérieux. Bon, je pense qu'il faut qu'on la sensibilise un petit peu. Il y a du boulot là. Bon, Agnès, ce que tu payes, c'est bien, ok, 30 €, fais-toi plaisir, mais par contre, ça ne veut pas dire forcément que c'est équitable. D'ailleurs, méfie-toi du marketing, hein. Souvent, je pense que tu te fais un peu avoir. Marketing, t'as pas vu leur emballage? T'as vu leur emballage, comme il est beau? Avec là, cette photo de petit enfant, il y a écrit Fairtrade, commerce équitable, développement durable, il y a tout. Ah, c'est la cible, hein, je pense. Vas-y. Agnès. L'emballage, même s'il est vert, il n'est pas vertueux. T'as un problème avec ma veste? Elle est très jolie ta veste. Et c'est un emballage. Non, après, on va prendre un peu de hauteur quand même, je pense. Tu vois, toi, tu me baragouines tous les jours avec ton lait de soja. Moi, ce que j'aime, c'est le lait de vache. Hein, on est tous d'accord là-dessus. Et pourquoi j'aime ça? C'est parce qu'un des industriels dont j'achète le lait, il a mis en place des petits collection centers dans des zones rurales hyper éloignées. Et du coup, même la personne qui a seulement une vache et qui produit une petite quantité peut tous les jours emmener sa production journalière dans le collection center et puis permettre à ces populations d'avoir un salaire qui est équitable et promouvoir des pratiques durables. Wow. Collection Center, mais impressionnant, mais limite, je crois que je vais me mettre au lait de vache rien que pour soutenir tes producteurs. Fais attention, je vais t'en faire boire. Hein. Paris tenu. Je suis pas sûre d'être d'accord. Mais quand même, tu nous as dit qu'il y avait un fair trade, un label sur le café que tu achetais. Donc sous les 30 €, il y a peut-être quand même quelque chose d'intéressant. Tous ces labels, ils peuvent être chouettes, mais il y en a quand même énormément. Il faut bien que tu t'assures de la gouvernance qu'il y a derrière. Et je crois qu'Apolline, tu as des exemples de labels à nous conseiller. Oui, en effet, Fairtrade, c'est un bon exemple. Rainforest, c'est pas mal aussi. Après, ce qui est chouette, c'est que, comme on l'a vu, il y a la due diligence qui arrive et d'autres lois qui viennent un peu renforcer tout ça. Donc, en soi, si tu veux, demain, tu pourras continuer à acheter ton café à 30 balles si vraiment ça te fait plaisir. Mais au moins, tu seras sûr qu'il soit vraiment équitable. Ah bah super. Bon, allez, je vous paie le café. On y va. Au lait, hein. Attention, de vache. De vache. La responsabilité sociétale des entreprises, ou RSE, dans l'industrie agroalimentaire ne concerne pas seulement les sujets environnementaux. Elle englobe également des aspects sociaux et de gouvernance. 6 éléments sont cruciaux pour garantir que l'industrie fonctionne de manière éthique et responsable, impactant à la fois les personnes et les processus. Les sujets sociaux de la RSE se concentrent sur l'assurance de pratiques de travail équitables, telles que des conditions de travail appropriées et la prévention du travail des enfants. Cela inclut des salaires équitables, la lutte contre la corruption et le maintien des normes de santé et de sécurité. La due diligence est essentielle pour garantir que les entreprises respectent ces responsabilités sociales et contribuent positivement aux communautés. La gouvernance dans la RSE implique la transparence et la responsabilité. Cela inclut le respect de la législation européenne sur la durabilité, telle que la CSRD. Les entreprises doivent garantir que leurs opérations sont conformes aux normes éthiques et réglementaires. La RSE dans l'industrie agroalimentaire est un facteur de différenciation, distinguant les entreprises dans un marché de plus en plus conscient de la durabilité. À mesure que la sensibilisation augmente, le comportement des consommateurs évolue vers le soutien aux entreprises qui privilégient les questions sociales et de gouvernance. En intégrant ces éléments, les entreprises non seulement se conforment aux réglementations, mais aussi construisent la confiance et le succès à long terme. Ok, c'est bon, je crois que cette fois, Agnès, Laurent, j'ai trouvé un truc qui est pas mal là. Regardez, ça a emballé tout dans du verre, donc je pense qu'on est bon, non? Ça, je peux le manger, en vrai. Fais voir. Mais encore du fromage? Oui, bah écoute, j'aime bien ça, ok? Pour changer. Hein. Attends, regarde. Je vais regarder ça. Ok, produit dans une ferme au fin fond du 77. Je
pense qu'on est bon là pour l'environnement. Carbone, on est top, ok. Voilà, tout à fait. Label bleu blanc cœur, bien-être animal, développement durable. On est bien là, non? Sérieuse les filles. Quoi? Ah mais le truc, alors sur emballage, une première couche, à l'intérieur j'ai chaque morceau de fromage emballé dans de l'alu, à la fin c'est même plus un produit qu'on bouffe, hein, c'est de l'emballage. Ouais, t'as Bon, peut-être non, pas merci, tort hein. là-dessus. Non, mais attends. Mais tu sais que l'emballage, ça contribue quand même à préserver ton aliment plus longtemps. T'as entendu parler quand même de gaspillage alimentaire. J'entends. Après le truc c'est qu'on a réussi quand même à aller sur la Lune, on va peut-être bien réussir à trouver un emballage qui préserve les qualités du produit et qui détruit pas la planète. Ouais, non, mais t'as raison, Laurent, tu m'inspires là. Honnêtement, je pense qu'en plus, si on réduit un peu le packaging, ça prendra moins de place dans les transports, camions, avions, pour en mettre plus d'un coup, et du coup, on aura un meilleur impact sur justement l'empreinte carbone. Ah oui, effectivement, moins de camions, moins de coûts de transport et moins de CO2 fabriqué. Prépare ta tenue, je pense qu'on va y aller sur la Lune. Ah, vas-y, je t'en mets, c'est toi qui m'as inspiré. Allez, go. Allez, go. Attends. D'un autre côté, franchement, je trouve que quand même, vous en demandez beaucoup. À minima, ce qu'on peut attendre des industriels, c'est d'avoir un peu plus de matière d'emballage recyclée. Recyclé et recyclable. Ouais. Mais toi, t'en as pas trop besoin, non? Bah, moi en même temps c'est vrai que j'achète tout à la ferme, donc niveau emballage, il n'y a rien. Attention, je disais pas ça pour ça. Hein. Ton avocat, tout à l'heure, si je puis me permettre, Laurent, petit avocat. je crois qu'il sortait du rayon industriel. Hein. Oui, et puis bon, tu parles d'emballage, mais d'un autre côté, parfois c'est pas évident de s'y retrouver. Hein, franchement, les gestes de tri, tout ça, entre l'opercule qui se recycle, mais la barquette qui se recycle pas, on s'y perd. Ouais. Après, ce qui est intéressant quand même, l'industriel, il bosse vachement sur le sujet. Il y a des exemples de collaboration avec le secteur public. Il y a même des industriels qui sont concurrents, qui arrivent à bosser sur des nouveaux packaging. J'ai bon espoir, on va peut-être arriver à avoir quelque chose d'intéressant. Et toi, tu m'as aussi parlé la dernière fois d'un nouveau truc recyclé qui avait un super impact, non? Alors ouais, t'as raison, effectivement, il y a un industriel qui commence à fabriquer des emballages, mais à partir de plastique qu'il recycle. Oui. Donc en recyclant ça, ça évite justement de consommer encore plus de matières fossiles. Trop cool. Ouais, pas mal. Et puis en plus de ça, honnêtement, les réglementations sur la taxe plastique, ça augmente. Il y en a de plus en plus dans plein de pays. Donc je pense que demain, en fait, du plastique, il n'y en aura plus. Hein. C'est clair. Puis si on lui met en plus une taxe sur la viande avec son McDo, franchement. Et oh, pas touche à ma viande, ok? Ça suffit. Bon, allez, on y va? Allez, go! À manger. Souvent, les revendications sur les emballages peuvent être trompeuses. Par exemple, un produit peut se vanter d'être produit localement, mais être emballé dans du plastique non biodégradable. Cela met en évidence l'écart entre les promesses marketing et l'impact environnemental réel, connu sous le nom de greenwashing. L'emballage peut également éduquer les consommateurs. En incluant des codes QR, les entreprises peuvent guider les clients sur les méthodes de recyclage appropriées. Cela non seulement sensibilise, mais encourage également un comportement responsable des consommateurs. Le défi réside dans l'équilibre entre les préoccupations écologiques et la sécurité des produits, ainsi que les réglementations sanitaires. Bien que la réduction des emballages soit idéale, ils doivent encore protéger efficacement le produit pour garantir la sécurité des consommateurs. La responsabilité élargie des producteurs encourage les entreprises à repenser les emballages. Cela implique de concevoir pour la recyclabilité et d'intégrer des pratiques de gestion des déchets, contribuant ainsi à une économie circulaire. Moins d'emballages peuvent optimiser le transport, réduisant ainsi considérablement les émissions. Cela s'aligne avec la législation européenne sur la durabilité, telle que la directive européenne CSRD, poussant vers des pratiques plus responsables. Maintenant que vous nous avez vus dans des personnages loufoques, je vous propose de nous présenter sur notre vraie tête, celle que l'on a chez Delaware. Je m'appelle Laurent, je suis porteur de l'offre Industrie. Je vous présente Apolline, qui est Solution Lead, porteuse d'offres sur la sustainability, et Agnès, qui est porteur d'offres sur le food. Hello Laurent. Salut Charlie! On a dit qu'on sortait des personnages. Autant pour moi. On l'a vu dans les différentes vidéos au travers des scénettes, mais à vos yeux, pourquoi ces enjeux sont primordiaux ? Effectivement, on l'a vu dans les différentes vidéos, et puis on le voit même là, ici, sur l'image. Les enjeux sur la sustainability sont vraiment multiples, et tout au long de la chaîne de valeur
dans l'industrie agroalimentaire. Et puis si on prend aussi ces différents enjeux, on sait qu'ils sont doubles. Ils ont un effet qui se coule. Donc effectivement, si on prend par exemple l'exemple des ressources, un problème qu'on peut avoir sur les ressources peut avoir ensuite des répercussions sur le changement du climat, tout ça. Et par effet boule de neige, la raréfaction ensuite d'autres ressources, des impacts sur le bétail, etc. Donc il y a vraiment un cercle vicieux à éviter. Tu as raison Agnès, c'est justement ce double effet dont on parle dans les vidéos. C'était souvent mentionné la nouvelle directive européenne, je pense que maintenant vous la connaissez par cœur, CSRD. Et ce double enjeu que tu mentionnes, c'est justement la première pierre à l'édifice, qui est le fait de faire une matrice de double matérialité. Là, ce dont on se rend compte, c'est que la CSRD, c'est une chose, mais les réglementations sur les sujets de développement durable, en fait, ils s'intensifient vraiment sur l'ensemble de la surface du globe. Et encore plus, ces dernières années, on voit un peu les dates là, qui sont mises en lumière. Et si on remet ces obligations réglementaires un peu sur notre chaîne de valeur, on voit qu'elles sont multiples. Et encore, on ne les a pas tous mises ici. Voilà. Je pense que c'est bien résumé. Effectivement, on le voit, les challenges et les normes, ça s'intensifie. On le ressent clairement chez nos clients. Ouais. Je pense que tu as des exemples également, Agnès. Et il y a de vraies opportunités qui se cachent derrière chacun de ces challenges. Développer son image de marque. On a fait un peu de pub pour McDo aujourd'hui, je pense qu'on est pas mal. Il y a également des nouveaux produits qui peuvent être mis sur le marché. C'est des sources d'innovation. Et bien entendu, on l'a dit aussi, réduire les coûts avec l'exemple du packaging. Tout à fait. Ce qui est aussi rassurant, je pense, c'est qu'on parle des contraintes, c'est top, mais c'est aussi une source d'innovation, comme tu l'as dit, pour les industriels et pour les industries de services. Il y a presque autant de solutions qui émergent que de réglementations. Si on prend quelques exemples pour un peu vous donner des pistes d'interlocution pendant le cocktail, il y a My Easy Farm qui est là, et qui est merci Christophe, et qui va permettre de répondre à des problématiques justement directement au niveau de vos plantations, savoir quand mettre quelles ressources pour les optimiser un maximum. On a également les éditeurs, je pense que vous les connaissez, SAP, Microsoft, qui peuvent proposer des solutions un peu plus agnostiques et qui peuvent nous permettre justement de répondre à ces enjeux de CSRD. Et puis également des entreprises comme Delaware qui peuvent également créer de nouvelles IP qui permettent d'optimiser un peu la remontée de toutes ces données pour pouvoir en reporter à l'Union européenne, certes, mais également à ses clients pour contribuer à l'image de marque, à ses investisseurs et même à ses employés en fait. Absolument. Si j'essaye de résumer, parce que tu en as dit beaucoup quand même. On a de nombreux challenges. Ça requiert l'attention de l'ensemble des parties prenantes, les entreprises, mais aussi nous en tant que consommateurs. Je pense qu'il y a un vrai impact sur les décisions, un impact financier, mais aussi des sources d'innovation, des sources d'inspiration. Et la bonne nouvelle, vous l'avez dit toutes les deux, c'est que chez Delaware, on a des solutions à apporter. C'est ça, effectivement. Je pense que tout un chacun, avec nos convictions et nos valeurs, on a tous un rôle à jouer en tant que consommateurs. Et c'est à nous, entreprises, de nous challenger justement pour faire en sorte que ça avance et que ça évolue. Je ne peux pas dire mieux. Merci à tous. Merci.